Alors Philippe, vous y étiez pas? Attends. Ah oui, il manque le téléphone. Alors, Il sait pas mettre la lumière de son Bien téléphone. sûr que si. C'est bon Philippe, vous avez l'air très intelligent. On savait que Jey Uso devait rentrer dans le public et vu que avec les lumières du téléphone ils n'ont pas rallumé, Jey Uso au début personne ne le voit. Donc il fait ça motivé et tout, mais les gens le font sans lui au départ. Et après il avance et en fait nous on entend le réal qui dit bon bah là faudrait qu'il avance. Mais en fait il prend tellement de plaisir et de trucs qu'il avance pas. Le réal ouais bon laissez-le. Après il monte sur les cordes face au public comme ça et pareil. Bon, il faudrait qu'il descende là, parce qu'on doit faire la présentation. Et il descend pas. Et le réal, il dit, ouais, bon, c'est pas grave. Et en fait, pas que sur cette entrée, hein, sur de nombreuses entrées durant les 2 soirs, en fait, il y a beaucoup... Nous, on reçoit un fil conducteur du show avec des segments numérotés de 1 à 200, s'il y en a 200, quoi. Avec, chaque correspond à une promo, par exemple, qui s'affichera en bas de l'écran, ou l'entrée d'une superstar, ou ce genre de choses. Et il y en a plusieurs qui ont sauté parce qu'effectivement les superstars mettaient trop de temps à rentrer parce qu'elles prenaient trop de plaisir. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le réalisateur, on l'avait dans les oreilles pendant les 2 soirs et on n'a jamais entendu un réal de la WWE autant être dingue comme ça, quoi. Il était comme un fou, quoi. Il changeait de caméra en éclatant de rire, en disant mais c'est trop fou, mais c'est trop dingue et tout. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois il dit bon le segment 42 on oublie parce que il prend son temps, laissez-le prendre son temps, qu'il profite et tout. Et ça, c'était heureux, quoi. Le mec rigolait même. Il dit oh, j'ai jamais vu ça. Oh, ils sont fous. Oh, oui, le gars, il hallucine. Vas-y. Élargis, qu'on les voit bien, machin. Et le mec était... On voyait bien qu'il y avait... Enfin, il y a la pression du timing, parce qu'évidemment, c'est un show télé, donc c'est hyper timé. Mais là, il y avait zéro pression, quoi. Il y avait une bonne ambiance dans les casques, ce qui est assez rare. Et voilà, quoi. Donc, c'était vraiment... Ça prouvait en tout cas qu'il y avait une bonne vibration partout, quoi. C'est la fierté du public français, en l'occurrence. Hein. Ouais. Et en même temps, c'est pas que sur celle-ci, puisque maintenant, le public aux États-Unis chante la musique de Randy Orton, alors que ça faisait... ça fait presque 20 ans qu'il a la même, ou quasi un peu moins, mais... Et que personne n'avait jamais eu l'idée de la chanter. Pourtant, même pour nous qui ne sommes pas... c'est pas notre langue maternelle, I hear voices in my head, they counsel me, they understand, they talk to me, ça se comprend et ça se redit assez facilement. Donc, ça montre que, encore une fois, Philippe l'a dit à l'instant, l'énergie positive qu'il y avait dans cette salle, en fait. La bonne ambiance, il y avait presque plus de 30 000 personnes sur les 2 soirs, et il n'y a pas eu d'incident, il y a eu aucune animosité, c'était que du plaisir, du bonheur, et des gens qui étaient venus là pour s'amuser. Ouais. Et c'est vraiment ce que représente le catch, après tout. Mais donc c'est bien, c'est magnifique que le public français donne des bonnes idées au public internationaux. Et je pense que dans les prochains shows européens, il y a Clash at the Castle qui va arriver bientôt, il y a le show à Berlin aussi en août. J'imagine que ces différents publics vont vouloir égaler ou dépasser le public français de ce côté-là. Moi, je faisais de la radio avant et j'étais... Oh là là, l'histoire de la radio. On embrasse Zach Nani. Et c'est vrai que j'avais lu beaucoup d'articles là-dessus, j'avais même échangé avec des artistes qui disaient qu'ils adoraient le public français. Pourquoi? Parce que c'était un vrai public. C'est pas comme le public américain où vous voyez bien, ça crie sans arrêt. Wouh, dès qu'un mec il dit une phrase, wouh, tout le monde. Là, on sait pas trop de. Le public français, il est réservé, il est connaisseur, et c'est ce que disaient les artistes de la scène musicale. Ils disaient quand le public français réagit bien et qu'il applaudit et qu'il réagit, on est content parce que c'est notre étalon en fait en termes de réaction publique. Parce que c'est le meilleur public. S'il applaudit pas, c'est que c'est pas bon. S'il réagit, c'est que c'est super bon. Donc c'est pour nous la meilleure façon de savoir si le spectacle et ce que l'on montre est bon. Et là, on a montré que non seulement on savait gérer un spectacle américain et que surtout on savait chanter mieux que les Américains, alors que c'est des paroles qui sont américaines. Voilà. Donc même l'hymne de Cody Rhodes, il n'est pas chanté aux États-Unis. Donc, il y a juste le wow. Ah bah oui, juste le wow. Mais effectivement, moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Ça me faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, mais là, depuis qu'on a quitté Lyon, je re-regarde ces vidéos et moi, celle qui m'impressionne le plus, c'est effectivement celle de Cody Rhodes où la musique s'arrête et le public continue à chanter encore une strophe. Et ça, c'est complètement dingue. Il y a celle de Phénoménal avec
avec la caméra qui bouge tellement le public tape des pieds. C'est des moments magiques, et de se dire qu'on était là, c'était... Le soir, c'était drôle parce que le premier soir, on part et il y a AJ Styles qui est devant le bus, et nous on s'en va, et on avait un rendez-vous, il fallait vite qu'on sorte et qu'on soit pas trop freiné, et on passe devant le bus et je dis attends, faut quand même qu'on lui... Il dit non, dépêche-toi. Je dis attends, faut lui expliquer, il a pas compris. Il a pas compris, donc on s'arrête, on dit à AJ Styles, on lui explique en fait le phénoménal, l'origine de la chanson festive, dans les soirées, machin, tout ça, sans aller jusqu'à... Il regarde le journal de Claire Chazal, tu vois. Ça aurait été dur à expliquer. Ça aurait été dur à expliquer. Mais on lui explique le truc, il me dit ah ok, je comprends. Donc du coup, on lui devait au moins ça, parce que sinon il comprenait rien, le pauvre. Et après le lendemain, ils s'en sont amusés, quoi. J'ai enlevé beaucoup mon casque pour entendre les promos dans les vestiaires ou autres, parce que malheureusement, le réalisateur profite de ces moments-là, des échanges de dialogue, pour s'adresser aux commentateurs américains. Sauf que eux, ils s'en foutent évidemment, puisqu'ils n'ont pas besoin de traduire, mais moi, il faut que j'entende ce que les mecs disent. Donc il m'arrivait pendant le show d'enlever le casque, mais pas pendant des entrées ou autres. Et à un moment, je sais pas pourquoi, j'ai enlevé mon côté droit, et je me suis rendu compte, en fait, dans notre casque, le bruit était déjà immense. Mais quand je l'ai enlevé, je me suis rendu compte que c'était gigantesque, quoi. Et je lui ai dit en direct à l'antenne, encore une fois, je sais plus si c'est à SmackDown ou à Backlash, mais je lui dis en direct dans le micro, Philippe, enlevez votre casque. Regardez une fois, enlevez votre casque. Et il enlève, et pour une fois, il avait rien à dire. C'est quand même assez rare pour être souligné. Il a juste fait, il a ouvert la bouche, comme un gland. Allez-y, Philippe, reconstitution. Voilà, il fait très bien.